pouvoir s'attaquer de manière opportune et efficace aux principaux facteurs déterminants de l'insécurité alimentaire. En Haïti, les déterminants de l'insécurité alimentaire ne cessent malheureusement de se détériorer. Le niveau de disponibilité alimentaire garanti par la production agricole, affecté entre autres par le manque de technicité des cultivateurs, par la variabilité climatique, par l'érosion de l'économie rurale en milieu rural, également la sécurité alimentaire est affectée par le niveau d'accès financier et économique ces dernières années, affecté par les pertes de sources de revenus, par les pertes d'emplois, par la hausse du panier alimentaire, par la tendance inflationniste. Dans ce contexte préoccupant, la générosité de la communauté humanitaire, la générosité des bailleurs contribue à réduire la privation à l'alimentation et soutenir l'État à prévenir les crises humanitaires, les crises alimentaires. Mesdames et messieurs, sur ce, nous faisons place à Madame la représentante de la Banque mondiale, Madame Kilara Surou. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, Monsieur Devienne, coordinateur du PASA, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord, à l'entente de mon propos, remercier le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et la Coordination nationale de sécurité alimentaire pour cet atelier technique opportun et indispensable en vue de l'élaboration du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Mesdames et Messieurs, Haïti continue de lutter contre l'instabilité politique, une crise sécuritaire sans précédent et une fragilité chronique. C'est également l'un des pays les plus exposés et les plus vulnérables au monde si l'on considérait les multiples naturels qui ont frappé le pays au cours des dernières décennies. Toutes ces conditions ont affecté les conditions de sécurité alimentaire de la population, notamment au milieu rural où les taux de pauvreté sont les plus importants. Vous le savez déjà, mais je vais donc les répéter. Près de la moitié de la population, 48%, est confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, classée en situation de crise au pire. Face au déficit de financement, nous avons malheureusement constaté que la situation ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours, car l'aide alimentaire humanitaire est essentielle pour répondre aux besoins de ces hommes, femmes et enfants en difficulté. En effet, 89% de la population nécessite une action urgente. La Banque mondiale est heureuse de financer le gouvernement d'Haïti à travers le projet PASA, le projet d'agriculture et vision pour la sécurité alimentaire, pour élaborer le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, rassembler des éléments de préparation aux crises souvent et jusque-là fragmentés dans un cadre opérationnel cohérent pour soutenir la reconnaissance systématique d'une crise émergente. Nous espérons que ce plan permettra de mettre en œuvre rapidement et de manière concertée des mesures conjointes entre les partenaires gouvernementaux, humanitaires et de développement pour prévenir et atténuer les impacts de la crise. Ces mesures s'appuient sur les actus de plus de 60 partenaires humanitaires
et de développement multilatéraux et bilatéraux de GAFC et du tableau du bord mondial de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le GNAFC. Ce plan est l'un de 28 dans le cadre d'une initiative mondiale. Mesdames, Messieurs, la Banque mondiale que je représente veut profiter de cette occasion pour encourager le gouvernement haïtien ainsi que les partenaires du développement à promouvoir l'adoption et les dotations en ressources de cet important plan. Nous allons continuer à appuyer le gouvernement haïtien dans leurs efforts liés à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers nos projets et en collaboration avec des partenaires à tous les niveaux. Madame, Messieurs, la Banque mondiale était un partenaire de longue date du gouvernement haïtien et du secteur agricole en particulier. Nous voulons ce matin renouveler notre engagement à aider le pays à faire face aux principaux facteurs de fragilité et de pauvreté afin de produire conjointement des résultats significatifs au bénéfice de tous les Haïtiens. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Madame la représentante, répondant au nom du groupe de la Banque mondiale en Haïti, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des agences de coopération, Mesdames, Messieurs les représentants, les membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, chères participantes, chers participants, Mesdames, Messieurs. En tout premier lieu, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans cet atelier sur le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, lequel atelier s'inscrit comme un livrable dans le cadre du projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire par ça. En effet, depuis plusieurs années, le pays se trouve empêtré dans une spirale de choc à effet ondulatoire, générant ou alimentant des crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle dont les plus pauvres et les plus vulnérables paient le lourd tribut avec des retombées économiques, sociales, environnementales, politiques et sociétales incalculables. Et dans le cas spécifique d'Haïti, le contexte est marqué par l'insécurité, la crise économique, des vagues migratoires, les urgences humanitaires et la situation d'instabilité socio-politique. Il en résulte une situation d'insécurité alimentaire aiguë dont le nombre de personnes concernées tourne autour de 5,4 millions, soit environ 48% de la population totale du pays, selon la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IDC. En désagrégeant ce chiffre, on a 3,4 millions de personnes environ qui se trouvent en phase de crise, la phase 3. Ce qui signifie que les ménages qui se trouvent dans cette phase ont des déficits de consommation alimentaire reflétés par une malnutrition aiguë élevée ou supérieure au niveau habituel. Ou du moins, ces ménages parviennent à couvrir leurs besoins alimentaires essentiels de façon marginale, seulement en se départissant de leurs avoirs de moyens d'existence majeurs ou en employant des stratégies d'adaptation de crise. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, il y a environ 2 millions de personnes qui se trouvent en phase d'urgence, où les ménages ont d'importants déficits
déficit de consommation alimentaire reflété par une malnutrition très élevée et une mortalité excessive, ou du moins ces ménages sont en mesure de réduire l'importance des déficits alimentaires, mais uniquement en utilisant des stratégies d'adaptation d'urgence et en liquidant leurs avoirs. Sans oublier que dans les camps des déplacés, on trouve environ 6 000 personnes, soit 5% du total des gens vivant dans les camps, qui se trouvent en situation de catastrophe, car les gens manquent énormément de nourriture et ou de quoi subvenir à leurs besoins de base malgré une utilisation maximale des stratégies d'adaptation. Cet état de fait requiert des actions urgentes pour protéger les moyens d'existence et réduire le déficit de consommation, sauver les vies et les moyens d'existence, prévenir des décès à grande échelle et éviter un effondrement total des moyens d'existence. Cependant, cela ne peut pas être fait chacun dans son petit coin pour briser le cercle vicieux des crises répétées. Il faut à la fois des interventions à long terme et des réponses bien coordonnées et systématiques qui peuvent être déclenchées tôt lorsque les risques de crise commencent à se profiler. Est-ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? Et ça va durer 3 jours pour travailler sur le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, qui est un plan opérationnel national qui commence par définir ce qui constitue une grave crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le pays. Il doit expliquer comment les risques de crise sont activement suivis et mis en évidence, et décrire les protocoles étape par étape, les rôles et les échéances pour la mobilisation de financements supplémentaires ainsi que les déploiements d'interventions rapides. Il faut croire, mesdames et messieurs, que le processus global du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire est déjà supporté par le gouvernement qui est en attente de sa finalisation pour son adoption et de le communiquer aux différents partenaires qui mettent en œuvre des interventions programmatiques dans le pays et dans le domaine du développement, que de l'action humanitaire, dans le but de favoriser des interventions bien coordonnées et globales avec de bons critères de ciblage et de bonnes orientations. Avant de terminer, on doit souligner que le pays s'est engagé dans une sortie de crise. La sortie de crise nécessitera un dialogue national et des décisions sur des équilibres sensibles dans les réponses à apporter, notamment entre prévention, renseignement, dissuasion, intervention, coordination et gouvernance. Nous sommes convaincus que la lutte contre l'insécurité alimentaire pourra constituer une bonne porte d'entrée pour la stratégie de sortie de crise. Le pays en a grand besoin, donc ensemble, mettons-nous au travail. Je vous remercie. Et le présentateur et le coordonnateur national de la sécurité alimentaire et la représentante de la Banque mondiale, ils ont tout raflé de mon discours. Ce qui fait que je vais être obligé d'ajuster mon allocution afin de pouvoir tout simplement présenter quelques éléments. Mais quand bien même, je les remercie pour avoir bien entendu posé le problème de l'insécurité alimentaire, en tout cas de manière très explicite. Je crois que tout le monde ici présent
bien entendu, à partir de leur présentation, de leur discours. En tout cas, sont bien édifiés. Alors, je vais devoir, bien sûr, m'arranger, puisque je suis là. Je dois dire quelque chose. Alors, monsieur le coordonnateur national de la sécurité alimentaire, madame la représentante de la Banque mondiale, mesdames, messieurs de la coopération internationale, mesdames, messieurs les cadres de l'administration publique haïtienne, monsieur le coordonnateur du projet PARSA, je veux parler de l'agronome, de l'ingénieur agronome 9e, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. D'entrée de jeu, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement de manière correcte. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie et ils se sont montrés déterminés pour que vraiment cet atelier ait l'éclat qu'il faut. Mes remerciements se prolongent au cadre de l'administration publique, en tout cas tous les acteurs ayant contribué à ce travail donnant lieu à cet atelier. Et mes remerciements enfin, empreints de félicitations, s'adressent à l'endroit de la Banque mondiale, qui non seulement a favorisé le bon déroulement du processus, mais également elle a donné et continue encore à apporter concrètement en tout cas assez de ressources pour pouvoir supporter le secteur agricole tant sur le plan technique que sur le plan financier. Et en ma qualité de ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, je crois nécessaire de souligner à l'encre forte l'importance accordée par le gouvernement Godin dans cette lutte sans merci contre l'insécurité alimentaire, exacerbée par cette crise sécuritaire, mettant à mal les grandes zones de production agricoles dans la vallée de la Tibonite. Des centaines d'hectares sont restés, bien entendu, inutilisés, affectant significativement la production agricole. Et en conséquence, comme le présentateur l'a dit, les prix des produits agricoles grimpent. Qu'il s'agisse de l'accès, qu'il s'agisse de la disponibilité alimentaire, des obstacles se dressent avec une acuité réelle. En guise de réponse, le ministère de l'Agriculture, en synergie avec différents partenaires, ont implémenté différentes initiatives, différents projets portant sur l'amélioration semencière, sur l'amélioration du cheptel, sur la promotion de tubercules. En tout cas, la mise en œuvre du projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, je vous parler du projet PARSA, avec l'appui financier de la Banque mondiale dans les 3 départements du Grand Sud, les Nîmes, le Sud et la Grand'Anse, sévèrement affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021, et dans 2 autres départements, le Centre et le Nord-Ouest, constituent un bel exemple pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire, comme le démontrent les différents, en tout cas, les 3 composantes principales du projet PARSA. S'agissant de soutenir l'accès des bénéficiaires du projet à des aliments nutritifs,
accroître la production agricole adaptée au climat et à la nutrition, promouvoir l'accès à des aliments nutritifs et accroître la production agricole intelligente en matière de climat et de nutrition dans les zones touchées par le tremblement de terre dont je viens de parler. Néanmoins, il faut signaler en particulier que le Grand Sud compte entre 40% et 50% de sa population dans la phase 3 et plus de l'IPC, bien avant le séisme selon les données de la CNSA. Je voudrais souligner à votre attention que Haïti fait partie des 26 pays les plus exposés aux crises alimentaires dans le monde. Les pays bénéficiant de financement précoce de la Banque mondiale pour l'élaboration de plans de préparation aux crises de sécurité alimentaire. En effet, le processus d'élaboration entamé depuis l'année dernière, conduit par l'État haïtien, sous pilotage de la CNSA, est à la phase d'achèvement. Je me plais à préciser que pour le gouvernement haïtien en général, et pour le ministère de l'Agriculture en particulier, une telle activité revêt une importance capitale, puisqu'elle est en droite ligne avec l'axe de redressement économique, de réhabilitation des infrastructures, de la sécurité alimentaire et sanitaire. À cet effet, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire représente une opportunité pour relever le défi du nexus humanitaire et le développement de manière concrète à travers une approche multisectorielle, des interventions cohérentes, concertées et coordonnées. Alors, il me faut bien sûr signaler que le ministère de l'Agriculture est impatient de travailler avec les institutions nationales et internationales impliquées activement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire aiguë pour une articulation de son plan d'action avec les interventions urgentes. Je clôt mes propos en formulant le vœu que cet atelier réussisse. Et je voudrais enfin m'aligner à côté de cet auteur célèbre, l'auteur du bouquin titré L'homme qui vendit sa Ferrari, qui lui a écrit. Aujourd'hui, je dois le dire à vous tous ici présents, et en particulier à vous autres Canadiens. Nous devons nous ériger, nous devons nous constituer comme les maîtres de notre destin. Mais pourvu que nous ayons foi en notre courage et la volonté inébranlable de gagner, eh bien je vous assure que la victoire ne vous sera pas refusée. Sur ce, je vous remercie tous.